En fait, dernièrement, j'ai eu une discussion avec un jeune. Un jeune sur comment faire pour avoir un projet de vie équitable. Le problème, c'est que lorsqu'on a commencé la discussion, le jeune ne savait pas où il voulait aller. Donc, pour cette discussion, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord définir c'est quoi un projet. Un projet, je pense que tout le monde dans cette vie a un projet. Je sais bien qu'il y a des gens qui n'ont pas de projet de vie, qui vivent au jour le jour. Mais je pense que tout homme doit planifier ce qu'il veut devenir demain. Tout homme doit mettre en application ce qu'il a planifié. Et tout homme doit contrôler tout au long du processus de réalisation de son projet. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Si je n'ai pas atteint mes objectifs, pourquoi je ne les ai pas atteints? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour que mes objectifs soient atteints? Donc, dans un premier temps, on définit c'est quoi un projet. Un projet, d'après le PMBOK, Project Management Book. Un projet, c'est un effort temporaire exercé dans le but de créer un produit unique, un résultat unique. Le projet s'arrête à partir du moment où les objectifs que tu t'es fixés arrivent à terme. Le projet peut s'arrêter parce qu'il n'est plus d'actualité. Le projet peut s'arrêter parce qu'il n'est plus, parce que financièrement, économiquement, c'est plus rentable. Le projet peut s'arrêter tout simplement parce que tu as changé d'avis. Donc, moi, je disais à ces jeunes que quand tu entres dans une école d'ingénieur, c'est le premier jour où tu dois savoir, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix stratégique. Ce n'est pas lorsque tu obtiens ton diplôme d'ingénieur que tu dois commencer à savoir ce que tu vas faire, ce que tu vas faire ou ce que tu ne vas pas faire. Quand tu es entré dans une école d'ingénieur, tu as deux options, tu as trois options. La première option, soit tu obtiendras ton diplôme d'ingénieur, tu iras à l'étranger pour te faire des armes et tu reviendras. La deuxième solution, c'est soit tu vas obtenir ton diplôme d'ingénieur, tu vas travailler, tu vas devenir un salarié comme tout le monde. La troisième option, c'est que tu obtiens ton diplôme d'ingénieur et tu crées ta propre boîte. Et moi, je disais à ces jeunes que si tu n'as pas décidé maintenant, si tu n'as pas fait ce choix maintenant, ce n'est pas lorsque tu vas obtenir ton diplôme d'ingénieur que tu feras ce choix. Ce choix doit se faire en amont. Ce choix doit se faire à partir du moment où tu entres dans ton école d'ingénieur. Parce que si ce choix n'a pas été fait, alors tu deviendras comme tes amis. Tu deviendras comme tes amis parce que tu deviendras un salarié lambda qui est soumis à la dictature du salaire. Tu seras comme un salarié lambda qui sera frustré toute sa vie. Tu seras comme un salarié lambda et tu ne pourras jamais sortir de ton train quotidien parce que nous vivons dans une société, on nous met dans une zone de confort, entre guillemets. Et ce confort qui nous empêche de voir plus loin. Le diplôme d'ingénieur, c'est pas un tout, c'est pas le diplôme d'ingénieur qui fera de toi un homme meilleur. L'ingénierie ne te rendra pas meilleur, donc c'est ta manière de te projeter dans ce monde, ta manière de te construire. Donc, moi, je disais qu'à partir du moment où tu commences à te sédentariser, tu as une femme, tu as pris des crédits, tu as un bébé, tu es déjà mort, tu es déjà dans une situation de game over. Parce que moi, je ne peux, j'ai du mal à concevoir, j'ai du mal à voir, j'ai du mal à me rendre compte. À partir du moment où tu as une maison, imaginons que tu as une maison, tu as un loyer, tu as acheté le mobilier comme l'homme de base. Je ne vois pas comment tu peux arriver à bouger en une semaine. Comment tu vas faire? Tu vas annuler ton bail, tu vas vendre ta télévision, tu vas vendre ton mobilier. Non, tu ne peux pas le faire. Donc, à partir du moment où tu commences à te résidentialiser, à partir du moment où tu as une femme qui commence à te casser par on va faire des enfants, on va acheter le mobilier, on va s'acheter une maison. Je trouve que ce n'est pas possible que tu te barres en une semaine. Tu ne peux pas te barrer en une semaine. Tu dis, je vais en Angleterre, j'ai envie de faire carrière pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans. Et après, j'ai envie de monter ma boîte. Soit je commence en sous-traitance, j'essaie d'avoir de l'expérience. Après, je monte ma boîte à partir du moment où j'ai suffisamment de cash flow qui va me permettre de survivre. Ce projet-là, tu ne peux pas l'avoir à partir du moment où tu t'es fait dominer, tu t'es fait soumettre par une femme. Moi, je disais ça, je disais que c'est parce qu'il me disait qu'il hésitait entre le bâtiment, les travaux publics, le génie civil. Je lui ai dit, mais il faut que tu arrêtes de bêtises.
À partir du moment où à partir du moment où tu ne sais pas où tu vas, c'est normal que quand on est jeune, qu'on ne sache pas où on va. C'est normal qu'il faut faire plusieurs choses, qu'il faut avoir de l'expérience, qu'il faut faire des choix et que ces choix peuvent ne pas aboutir. C'est normal que les jeunes n'aient pas assez d'expérience, mais on a cette discussion. Et à partir de cette discussion, je te dis, c'est le moment de choisir. Est-ce que tu seras un ingénieur entrepreneur? Est-ce que tu seras un ingénieur salarié? Est-ce que tu seras un ingénieur expatrié qui va aller dans des pays où ce ne sera pas facile, mais qui va générer du cash flow, qui va gagner plus d'argent en travaillant à l'étranger, qui va faire des projets intéressants, qui va être confronté à la vie et qui va revenir fort de cette expérience pour bâtir, construire une vie. Je te dis, si tu vas à l'étranger, tu vas apprendre beaucoup plus de choses. Tu vas créer, tu vas te masculiniser plus. Tu vas voir d'autres cultures, tu vas acquérir de l'expérience, tu vas t'endurcir. Après, le fruit de cette expérience, tu vas gagner aussi pas mal d'argent parce que celui qui est un ingénieur qui travaille en France, c'est un ingénieur qui travaille à l'étranger, il y a un décalage entre 1000 et 2000 euros. Donc, ce n'est pas négligeable. En plus, ça te permet de faire des économies. Et cet argent te permettra à un moment précis, si tu as envie de monter ta boîte, de la monter, mais tu ne vas pas monter ta boîte du jour au lendemain. Tu peux commencer en tant que sous-traitant. Ce qui va te permettre de voir, de tester le marché. En testant le marché, de gagner en notoriété, de gagner en expérience aussi et en confiance. Je dirais que le diplôme d'ingénieur, maintenant le diplôme d'ingénieur est devenu banal, basique, puisqu'il y a tellement d'écoles d'ingénieurs, il y a tellement d'ingénieurs dans le marché que le problème c'est qu'il faut que toi tu arrives à te différencier des autres. Je l'ai dit, dans ta promotion, 80% vont choisir le salariat. 5% peut-être vont aller à l'étranger. 5% vont faire autre chose. Les 10 autres pourcents vont peut-être créer leur boîte. Et que être ingénieur, ce n'est pas un métier. C'est un grade. Mais c'est pas ça. C'est l'expérience qui te fera grandir. C'est l'expérience qui va te donner plus. C'est l'expérience qui va te permettre de progresser et d'évoluer. Parce que lorsque tu sors ton diplôme d'ingénieur, tu as 5 ans. 5 ans pour faire tes preuves. Si au-delà de ces 5 ans, tu n'as pas fait tes preuves, c'est déjà game over. Donc, moi, je lui proposais beaucoup plus d'aller à l'étranger et de revenir créer sa boîte, que c'était la meilleure solution. Et que c'était pour moi la meilleure chose qui pouvait l'arriver. Peut-être